Bonjour tout le monde. On vous présente l'épisode 1 du podcast Métadiscussion, qui est le podcast de notre réseau de recherche Structure et Théorie. C'est aussi un podcast qui fête le lancement de Peers et le premier jet en fait d'articles quoi qu'il paraisse. C'est le premier numéro de la revue Structure et Théorie qui paraît sur Peers. Peers en fait c'est une plateforme qui est fondée sur le principe de l'évaluation ouverte, c'est-à-dire que les articles sont publiés dans un premier temps et ensuite ils sont évalués en public de façon non anonyme, de la même manière qu'on fait dans un congrès ou de la même manière qu'on recense des livres par exemple. Et donc du coup dans ce podcast, nous on fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on discute des articles en fait qu'on publie, on discute des raisons pour lesquelles on les a choisis, mais aussi une appréciation critique de ce qu'ils apportent. Voilà, le premier épisode porte sur un article assez détendu, et j'espère que ça vous plaira, que ça vous intéressera. À bientôt. Je veux qu'on parle de Thomas Grimm. Bon, pour commencer, c'est bien de commencer par lui parce que c'est le plus soft. Il y en a qui sont quand même un peu compliqués. Et là, après une nuit blanche, c'est peut-être pas le meilleur moment pour en parler. Bon, du coup, alors. Mais on va peut-être parler Ioannisis avec les 12 tableaux d'équation, machin, c'était pas le meilleur moment. Ouais. Mais Grimm, on peut en parler. Grimm, c'est bien d'en parler maintenant. Ouais, donc du coup, Grimm, comment on est arrivé à le publier, ce gars-là? C'est une private joke, donc ça, on va peut-être pas la sortir en. Ouais, c'est une private joke, mais en gros, déjà, il faut dire comment je connais cet article. Alors, donc, c'est un article qui a un nom très intriguant, d'accord ? C'est un article qui s'appelle « Expliquer les différences interindividuelles de la productivité en écologie scientifique par le rôle possible de l'activité sociale ». Donc, c'est un En anglais, c'est titre... comment initialement ? C'est ça, c'est la traduction est pas littérale. C'est un très long titre qui a l'air de vouloir rien dire, enfin, Et en fait, justement, c'est là que ça commence. Alors, cet article a été initialement refusé 14 fois. D'accord ? Faut le faire quand même. J'ai jamais entendu ça. J'ai jamais entendu un article refusé 14 fois. Donc, 14 fois. Surtout quand on sait que il a persévéré. Hein. Ouais, il n'est pas très cité, non, mais il est très connu dans la presse. Dans la grande presse, il est très connu. Voilà. Dans la grande presse, il est très connu. Puisque, regarde, moi, quand j'ai entendu parler, il est sorti dans un article, dans une revue d'écologie, qui s'appelle Oikos, qui est une grosse revue pour les gens qui font de l'écologie, mais enfin pour les autres gens, moi j'en fais pas, tu vois, donc quand j'ai entendu parler, et j'ai entendu parler dans le milieu Science Studies, scientométrie, bibliométrie, je sais pas si c'est quand j'étais à Chicago, mais c'est quand je m'intéressais quand j'ai commencé à faire ma thèse sur l'hérésie académique, et j'ai lu après, moi j'ai toujours suivi tous ces trucs-là, les trucs sur la science, et donc c'est un article qui aurait dû s'appeler la consommation d'alcool chez les scientifiques, un truc comme ça, ou l'effet de la consommation d'alcool sur les publications des scientifiques, un truc comme ça. Vous savez à quoi il s'attaque du coup ? Il essaye de... Ouais, c'est un article, donc alors, ce qui est vraiment intéressant de cet article, c'est qu'on ne comprend pas tout le long si c'est une blague, d'accord ? Si c'est un truc sérieux qui dit que les scientifiques devraient arrêter de boire, si c'est une parodie de la... si c'est une critique des travaux en écologie, en montrant qu'en appliquant aux écologistes leur propre méthode, on en vient à leur dire que c'est parce qu'ils boivent qu'ils font des travaux de moins bonne qualité. Enfin, en gros, on peut le prendre à plein de niveaux. Et du coup, donc en gros, l'article consiste à appliquer la même méthode. Donc Grimm, c'est quelqu'un qui est spécialiste des oiseaux et qui analyse les oiseaux dans l'environnement, d'accord ? Et donc c'est un biologiste. Et en fait, c'est cet article qui consiste à appliquer les mêmes méthodes qu'on applique en écologie, donc l'observation des animaux dans leur milieu naturel, et il applique la même méthode sur un groupe de 36 chercheurs en écologie, qui sont ses amis en fait, et donc les chercheurs en écologie aviaire de République tchèque, c'est sa population qu'il va étudier comme une population d'animaux, et il va dire, tiens, ces animaux, pour se reproduire, ils ont besoin de prestige. Le métier de prof, c'est un métier prestigieux. Et pourquoi il y en a qui arrivent moins bien que d'autres à se reproduire ? Et peut-être que c'est parce qu'ils boivent. Et donc voilà, c'est ça l'hypothèse du truc. Hein. Et donc, ce qui est génial, c'est que tout le long, il parle avec un langage
Enfin, on n'arrive pas à savoir si c'est sérieux ou pas. En fait, c'est impossible de savoir si c'est sérieux ou pas. C'est-à-dire que des fois, il dit il y a un enjeu très important. Vous vous rendez compte quand même, les gens, ils peuvent ne pas être titularisés à cause de leur publication. Et donc, si on arrive à comprendre pourquoi ils publient moins que les autres, machin. Et en même temps, il y a un titre qui s'appelle Une enquête sur la consommation de bière chez les scientifiques. Enfin, c'est quand même, ça me paraît pas sérieux, quoi. Voilà. Et donc, Ça pourrait pas être sérieux, ça. C'est un sujet sérieux. parce qu'il y a il le présente comme un sujet sérieux. Il arrive très bien. En fait. Oui, il le présente comme un sujet sérieux. Ça paraît pas sérieux. Peut-être que c'est un biais parce que je suis sociologue. Enfin, genre, ça paraît pas sérieux parce que c'est un genre univarié. Enfin, genre il prend une variable, consommation de bière, et il la map sur le nombre de publications. Tu vois, il contrôle par l'âge. En disant, oh, avec l'âge, on change ses habitudes de boisson, et on change. Bon, très bien, tu vois. Mais quand même, je veux dire, c'est quand même un drôle de truc. Enfin, je veux dire, tu vois, tu prends une variable comme ça, et on ne peut rien tirer de ça. Et d'ailleurs, il dit, donc il y a eu tout un débat après, il y a eu des critiques, il a répondu aux critiques. Les réponses sont encore plus intéressantes que l'article. Un jour, on les publiera, j'espère. Et dans les réponses, il dit à un moment, attendez, j'ai jamais dit dans quel sens était la cause et l'effet. Peut-être que les gens noient leur chagrin dans l'alcool. Et donc, il dit, mais bon, et c'est ça sa réponse à chaque fois. C'est pour ça que ça va être une blague. Il dit, mais mes standards sont pas moins élevés que ce que vous faites en écologie aviaire. Donc, quoi. Derrière, c'est une critique de. J'ai l'impression, enfin, on ne peut pas savoir. Il y a tous ces niveaux parce que d'un côté, ça a l'air très sérieux, et d'un autre côté, on dirait qu'il dit à chaque fois, écoutez, après tout, c'est ce que vous faites en écologie, vous avez vous aussi des petites populations d'animaux, et vous faites des corrélations comme ça, et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose avec les êtres humains, avec les mêmes données, quoi. Toi, tu t'en penses quoi, du coup? C'est lequel les lecteurs privilégiés? Moi, je trouve que le niveau d'appliquer les standards, en fait, d'un champ à un autre champ, c'est celui où, évidemment, où l'article est intéressant, d'accord? L'article est intéressant pour ça. Moi, je pense que c'est évident que les gens qui boivent des centaines de litres de bière par an, ils ont une moins bonne productivité scientifique que les autres. Je veux dire, moi, ça me paraît aller de soi. Et ce qui est marrant, c'est que cette affirmation, elle a comment ça s'appelle? Elle a soulevé vachement de critiques, hein, cette affirmation. Plein de gens ont répondu à l'article, etc. Moi, ça m'étonne vachement. J'aurais pas imaginé que ça a été un point débattable, ça. Mais des gens ont soulevé en disant mais non, peut-être que l'alcool, ça stimule la créativité. Enfin bon. Ah oui, il y a cette critique-là oui, donc il y a eu ces critiques. Qui démonte la. Tu veux l'expliquer peut-être celle-là? Ah oui, alors lui il a démonté ça. Ouais, non, sa réponse sur la créativité était géniale. Ouais. Il y a quelqu'un qui lui sort un papier en disant les artistes sont plus créatifs quand ils boivent de l'alcool, et Thomas Grimm répond dans la réponse à la réponse, quoi. Il répond le travail en écologie aviaire, ça demande pas beaucoup de créativité, ça demande de suivre un protocole et d'être sérieux. C'est pas la même chose que de faire des tableaux, tu vois. Enfin, bon, et évidemment, il dit le genre de créativité dont on parle, c'est pas le même du tout, le même genre que. Il y a pas eu le temps, c'est un travail ennuyeux, répétitif. De mesure. Bon, donc non, mais de toute évidence, donc moi, pour moi, le fait en lui-même, il me paraît pas être un fait. J'ai l'impression que ça va de soi. Enfin, tu vois, j'ai pas besoin qu'on vérifie. J'ai une théorie déjà. On parlera quand on parlera de Michheimer. J'ai une théorie, donc j'ai pas besoin de fait parce que j'ai une bonne théorie. Mais en revanche, ce qui m'intéresse, non, mais ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse dedans, c'est je trouve ce côté en fait de dire, tenez, je vais appliquer les mêmes standards que vous appliquez aux autres, je vous les applique à vous. Et parce qu'en fait, ça, c'est la démarche de Socrate. Voilà, et en fait, c'est la démarche, c'est le début de la philosophie, c'est de dire, si ça s'applique aux autres, ça s'applique à toi. Et donc, c'est tout le truc. Et donc, voilà, donc en gros, il y a des gens qui étudient les oiseaux, et disent ce que vous dites sur les oiseaux, si on le disait de vous, ça vous plairait pas. En gros. C'est en gros ça, le truc, non? En gros, et donc c'est ça que j'adore moi, c'est ce côté voilà où il s'est publié dans une revue d'écologie. Ça aurait été publié dans cet article est étrange à plein de niveaux. Il aurait été publié dans une revue de sociologie des sciences ou de scientométrie ou machin, ça aurait été très différent. Et comme tu le présentes, on dirait que c'est un article en défense des animaux, quoi. Genre attention, genre. Oui, n'adoptez pas une démarche ethnocentrée comme ça, genre non. Oui, c'est dit vous êtes des animaux comme les autres. D'ailleurs, dedans, il parle d'écologie humaine et vous êtes des animaux comme les autres. Et quand on s'intéresse à vos activités sociales, ben voilà, on peut dire des choses comme on peut dire des oiseaux, quoi. À un moment, d'ailleurs, il dit, d'un pays à l'autre, il y a des différences de financement de recherche, il y a des différences de nutrition.
Cette phrase elle est géniale aussi. Enfin, je veux dire, pour un peut-être que c'est pas pour un sociologue des sciences que c'est vraiment un truc, que ce papier est vraiment intriguant. Et peut-être que en fait il est pas censé être. Peut-être que il y a genre un humour dedans qui est décalé, qui était pas. Enfin, je pense que le mec qui a écrit ça, Thomas Grimm, a l'air d'être un mec très intelligent et qui a beaucoup d'humour. Donc je pense qu'il a de l'humour, que c'est pas que c'est pas été inventé quoi. Enfin que c'est pas moi qui le ressens, tu vois, alors qu'il n'y est pas. Mais je pense qu'il y avait un effet d'humour recherché quand même. Là, quand tu as passé des années à essayer de publier un article qui dit que quand on boit plus d'alcool, on a des moins bonnes citations, je veux dire, à mon avis, c'était de l'humour, tu vois. Mais ouais, l'argument qui me semble vraiment intéressant, c'est celui-là. Ouais, c'est l'argument méthodo. Et la réponse mais en fait, voilà, je vais te lire en fait ce que c'est mon passage préféré de l'article, et tu vas comprendre ce que je veux dire. Alors, donc, il faut juste que j'arrive à me connecter. Parce qu'au final, dans le titre et dans le résumé que tu as écrit, finalement, il y a toujours cette peut-être. En fait, on s'en fout de cette réponse-là au peut-être, genre le possible rôle d'une activité sociale sur les. Oui, on s'en fout complètement. Ça sert à rien. Enfin, c'est pour ça qu'il est beau. Oui, c'est ça. Vas-y, continue. Il masque le vrai propos derrière ce peut-être en fait. Complètement. Voilà. Alors. Voilà, c'est ça. Donc moi ce que j'aime c'est le premier paragraphe de la discussion, d'accord ? Donc d'abord il fait la méthodo, il y a cette section qui s'appelle une enquête sur la consommation de bière chez les scientifiques, puis résultats, et puis ensuite la discussion. Et donc la discussion, voilà. Bien que la présente étude s'appuie sur un échantillon limité, les chercheurs d'un seul pays et d'une seule discipline, et soit de nature corrélationnelle, nous devons de souligner que la majorité de la recherche exploratoire en biologie évolutionniste et en écologie comportementale consiste à fonder des conclusions sur l'étude d'une seule population, d'une seule espèce, et qu'en cela, mon travail ne s'éloigne pas des standards de ma discipline. C'est cette phase qui est géniale. Il remet encore les standards de sa discipline, il en a marre. Mais il les remet en cause. Il se rebelle en fait, c'est une scène de rébellion, cet article. Oui, mais non, parce que juste après, il explique, voilà, et en fait, mon approche a même des avantages certains par rapport aux travaux qui portent sur plusieurs pays, et il dit c'est même mieux que de la scientométrie, parce que moi j'évite la confusion de variables, donc non, il défend aussi sa discipline, tu vois. Il dit quand vous comparez la recherche dans plusieurs pays, vous comparez des pays qui ont différents niveaux de financement et différents systèmes de nutrition, tu vois. Enfin, je veux dire, et c'est vrai, mais c'est vrai que ça viendrait jamais à l'idée d'un scientomètre de dire qu'il ne faut pas comparer différents pays parce qu'ils n'ont pas les mêmes financements de recherche et ils n'ont pas la même nutrition, donc ne mangeant pas pareil, peut-être que les gens ne sont pas aussi créatifs ou ne sont pas aussi performants, ça ne reviendrait pas à l'idée. Alors qu'un écologiste, oui, il pense comment tu te nourris, tu vois. Et donc non, c'est bizarre, tu vois, c'est bizarre. On n'arrive pas à comprendre. Tout le charme de cet article, c'est que tu n'arrêtes pas de vouloir me faire trancher, mais on peut pas trancher, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi à est-ce que j'allais suggérer à Thomas Grimm de mettre un titre plus compréhensible ou plus proche du titre original, et puis en fin de compte je l'ai pas fait, j'ai préféré garder celui-là parce que je trouve Elliot m'a raconté l'effet que ça lui avait fait quand il avait lu le truc. Je sais pas si ça vous a fait le même effet, mais il m'a dit, je lis l'article, je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, mais ça veut rien dire. Et il commence à lire et il dit au bout de 3 paragraphes, j'étais mort de rire quoi. Et non, ça t'a fait ça toi aussi? Ouais, ça fait ça, non? Mais pourquoi il a été publié alors dans une revue sérieuse à un moment donné au bout de 14 fois? Je sais pas comment il a fait pour le publier. Donc là, maintenant la question, s'il a été refusé 14 fois, la question c'est plutôt pas pourquoi il a été refusé, mais pourquoi il a été publié. Ouais, c'est la question. Je sais pas. Je pense que c'est genre. Je pense qu'il n'a pas été publié comme une blague. Hein. Je pense qu'il a été publié comme un travail d'écologie humaine qui respecte des standards d'écologie humaine et que les réponses qui ont été faites sont des réponses très sérieuses et auxquelles lui répond de façon très sérieuse. Et en même temps, ce travail, c'est obligé de le publier parce que comme il le remarque de façon très intelligente dedans, on est en 2008 et 10 ans après, ça n'a toujours pas été fait. Il n'y a rien d'équivalent. Il dit pourquoi personne n'a jamais regardé des choses aussi simples que l'effet de telle ou telle activité sociale, il appelle ça, sur les publications. On regarde le sexe sur la publication, l'université où tu étais, machin, pourquoi pas, et l'alcool. Ça paraît être... et il montre que la corrélation, en passant, on n'a pas parlé des résultats, mais il montre que la corrélation, elle est vachement forte. Le graphique qu'il montre, il pose aucune question. Hein. Voilà. Et donc, du coup c'est à la fois genre obligé de le publier ce truc parce que c'est un résultat nouveau et intéressant, tu vois, et à la fois tu sais pas comment faire. Et c'est pour ça qu'il y a une plateforme comme Pierce qui existe. C'est pour ce genre de truc.
pour des trucs qu'il faut les publier, mais tu sais pas où, tu sais pas comment faire, mais il faut en parler. Bon, du coup, tu vas nourrir le débat, toi. Ouais, ah oui, Bah, moi de toute façon je vais le va faire faire sur la tous route, les, ouais, je vais le faire sur tous les trucs. Je vais expliquer à chaque fois pourquoi je les ai choisis. Je vais expliquer ce qui me plaît dedans, auquel je pense sont les limites. Donc cet article pour moi il est très intéressant. Et quand je suis tombé dessus, donc je suis tombé dessus de mon côté. Puis après j'en ai parlé avec James Evans. Et je me rappelle, il avait adoré aussi. Hein. On en avait discuté, il avait adoré aussi. Et je veux dire, c'était un truc, ouais, quand tu t'intéresses à la science et aux carrières académiques et machin. C'est d'avoir quelqu'un qui a dit bah, tenez, on va juste appliquer la méthodologie de l'écologie aviaire. Et alors, je sais pas, la méthode elle est vachement propre. Il fait sa petite analyse en composants principales et c'est un modèle de régression. Tu as vu que le modèle de régression il le fait avec le même standard que toi Ah ouais. Hein. Il me dit modèle le plus parcimonieux, Non, j'ai pas, ouais. il enlève les variables significatives, d'accord. il fait le même. Enfin, il est Oui, moins avec- poussé, il fait pas la régression Il fait pas pas à tous les pas tableaux comme et tout, toi mais et bon. tout. Non, puis il fait pas comme toi, il fait pas la régression pas à pas et tout. Mais le premier modèle, il fait comme toi. Mhm. Il fait le modèle le plus parcimonieux, il élimine les variables non significatives. Ouais, ouais, non, je sais pas quoi dire, Bah, après, c'est un article fascinant. Moi, je trouve vraiment, c'est un article fascinant. Et en même temps, comment dire Il est fascinant, ouais, c'est comme son titre, il laisse penser plein de choses, quoi, en fait. Ça laisse penser, c'est stimulant. C'est Voilà. Moi, il y a des travaux comme ça où le mot-clé que les gens te disent c'est stimulant. Moi, c'est le truc qu'on te dit sur le modèle anti-modèle. Tu vois, il y a des gens qui disent je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais c'est stimulant. Ça te stimule à faire quoi, du coup, Ouais. cet article Ben, cet article, justement, il est. Pourquoi il t'a Il stimulé est stimulant. Il amène. Moi, le premier truc que ça me fait penser, c'est ça me fait penser, merde, est-ce que la façon traditionnelle dont on fait de la sociologie des sciences et de la scientométrie, ou l'ethnographie des sciences, tout ce qui est Bruno, tout machin, est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté d'un truc, tu vois, c'est tout con, mais c'est tout, parce qu'on n'est pas en train de passer à côté, mais déjà de la consommation d'alcool, mais je veux dire, c'est juste que d'un coup tu te rends compte, non mais tu sais, tous les scientifiques ils sont dans le champ. Donc je veux dire, c'est un terrain où on est tous dedans à l'observer en fait. Donc il suffit qu'il y ait un type comme Thomas Grimm qui un jour dit tiens ben moi je vais parler de ce que j'ai observé, je vais faire une enquête auprès de mes collègues, et je vais demander à mes collègues et faire un questionnaire, tu vois. Après tout, et je sais faire de la science, hein, les gars, tu vois, j'ai pas besoin de, tu vois, je sais comment on fait une corrélation, et je comprends très bien, tu vois. Et donc du coup ça, ouais, ça amène à se dire, bah c'est stimulant en se demandant tiens par quelle méthode différente on pourrait c'est quoi toutes les méthodes par lesquelles on pourrait réfléchir à pourquoi les gens en produisent, pourquoi les gens ne produisent pas. Bon, moi, la question en elle-même, pour moi, elle est juste rigolote, elle va de soi, il n'y a rien de... La question de la consommation de bière. Oui, mais d'un autre côté, je veux dire, ça va de soi, mais c'est mieux de le prouver que Bah, de c'est le le prouver, besoin, quand c'est même. bien de le C'est bien savoir. de le prouver, hein, ouais, c'est bien de le prouver. C'est bien de le prouver, et puis il y a des gens qui gueulent, hein, je veux dire, il y en a qui ne sont pas d'accord, je veux dire. Mais oui, c'est bien de le prouver. Ça me paraît être un truc... c'est marrant parce que moi ça me ferait mettre en relation avec un autre article pareil, un classique méconnu parce que très comme ça, c'est pas un truc mainstream. Ouais. C'est un article qui était paru dans Science ou dans Nature, je sais plus, dans les années 70, qui s'appelait La science dionysiaque et apollinienne. Je vous en avais parlé de cet article. Et il utilise la dichotomie qui nous est chère, hein, dans le groupe, là, Apollon-Dionysos. Il utilise en science et il dit le problème, c'est qu'en gros, il y a deux genres de découvertes. Il y a des découvertes inspirées, dionysiaques, machin. Et il y a les découvertes apolliniennes, carrées, qui procèdent de principes, et de logique, de déduction. Et il dit le problème, c'est que la science actuelle, elle est trop faite pour favoriser les apolliniens et pas assez pour favoriser les dionysiaques. Et il écrit ça je crois que c'est dans Science. Et du coup, cet article, c'est un peu la même chose, quoi, plus ou moins. C'est disant, il te dit les dionysiaques, ils sont en échec, ils ont un échec d'un système où on leur demande pas tellement de la créativité artistique, en fait. C'est ça la réponse qu'il a aux gens qui disent mais l'alcool ça rend créatif, et lui répond mais non, mais c'est pas ça qu'on demande. On peut voir ça comme une critique de la recherche apollinienne avec des principes, ça, et quand on applique ces principes-là, on trouve des trucs. Tout en passant, Thomas Grimm s'identifie comme étant un gros buveur. Hein. Oui, mais moi je pense que c'est un dionysiaque qui a appliqué des méthodes apolliniennes à un groupe dionysiaque. Ouais, et du coup, j'ai trouvé un truc genre complètement aberrant, et on ne sait pas quoi faire, comme le ferait un bon dionysiaque au final. Ouais, tout à fait. Et bon, les trucs les plus intéressants sur son site web où il met les photos, on en a publié une du coup en couverture là. Mais les photos, il y a une photo de lui avec son pote et je sais pas combien de bouteilles de bière sur la table. Alors au final, il y a un côté, c'est aussi un article qui est maso,
Ça, c'est le thème, parce que c'est un mes thèmes de recherche. Il y a un article qui a un côté de dire, je suis un chercheur qui aime boire de la bière, et boire de la bière, ça me fait du mal, ça fait du mal à la recherche, je le fais. Tu vois, il y a aussi un côté quand même c'est particulier ça quand même aussi. Tu vois, il y a un côté maso aussi. Et maso, on le sait que c'est le côté dionysiaque. Il y a un côté, tu vois, c'est bizarre de se réclamer. C'est Bukowski un peu, tu vois, tu te réclames. Sauf si ce qu'il fait à travers cet article, c'est de critiquer la méthode qu'il emploie lui-même. Pour dire non mais laissez-moi boire tranquille, au bout d'un moment. Alors pareil, oui, parce que pareil, un autre second degré aussi qu'on peut prendre dans l'article tout le long que j'ai pas pris, mais pareil, tu peux aussi analyser l'article comme une critique des indicateurs bibliométriques, tu vois, de nombre de citations, tu peux aussi prendre l'article comme une critique de ça, tu vois, parce que après tout, je veux dire, c'est connu que les gens critiquent beaucoup l'évaluation quantitative de la recherche et tu vois la bibliométrie et le fait de compter le nombre de publications, et c'est connu comme étant un truc que les gens critiquent, ça, tu vois, et donc tu peux prendre ça comme étant un truc à l'inverse, de dire bah regardez les gens qui publient beaucoup, c'est les gens qui boivent pas. Enfin, tu peux aussi prendre un truc comme ça. Il y a un biais du coup dans les recrutements. Et en fait, ça biaise les recrutements. On recrute des gens qui font moins la fête. Enfin, tu vois, à cause du nouveau management néolibéral. Enfin, on peut aussi le prendre comme ça. Donc, tu vois, c'est ça que j'appelle stimulant. Tu te rends compte comment tu peux prendre cet article ? Tu peux l'interpréter tellement, et c'est ça qui est stimulant. Il est si court. Il est tellement court. C'est un article, ça paraît être rien du tout, et on peut en parler pendant 1 heure de plein de chemins différents sur lesquels tu peux le prendre. Est-ce que c'est une critique de l'alcool ? Est-ce que c'est une critique de l'écologie ? Est-ce que c'est une défense de l'écologie ? Est-ce que c'est une critique des modes de recrutement dans l'université ? Est-ce que c'est une tentative de sociologie des sciences par quelqu'un qui n'a jamais fait de sociologie des sciences, mais qui du coup va voir un truc que les sociologues des sciences ne sont jamais allés regarder ? Est-ce que c'est un article qui ne sert à rien ? Parce qu'il dit une corrélation sans expliquer d'où elle vient, et puis avec quasiment aucune variable, tu vois, je sais pas, c'est génial, c'est vraiment un truc, cet article il est infiniment discutable, quoi, c'est ça qu'on appelle stimulant. Ouais. En tout cas, il est intéressant. Et intéressant et intelligent. Pour un point, c'est sûr, c'est en sociologie des sciences. On sait juste pas quoi en faire, et du coup, en soi, c'est intéressant. Ouais. C'est juste que là, en tant qu'objet qui a été produit dans le champ scientifique, genre c'est improbable. Et donc ça nous l'étude. C'est pas oui et non, parce que genre moi comme sociologue des sciences, si tu allais me dire voilà les gens tu as 2 groupes de chercheurs, un tu apprends qu'ils boivent des centaines de litres de bière par an et l'autre non, lequel tu penses qu'il publie le plus, je me posais même pas la question, tu vois. Oui, la question c'est pourquoi il a été publié cet article. Justement, si c'est pas intéressant. Oui, voilà, la question c'est pas la corrélation, c'est plutôt tout le truc qui est autour, quoi. Ouais. Pourquoi il a été publié, c'est tout ça en tant qu'objet de. Ouais, c'est ça. C'est plutôt le phénomène qui est créé par l'article lui-même. C'est pas le truc. Et cette enquête qu'il a menée, il y a une phrase aussi, pareil, dans la réponse. Dans la réponse qu'il a fait à ses critiques, il y a une phrase qui est géniale aussi où il dit les taux de réponse. Je sais bien que les gens doivent mentir. Genre quand on fait des sondages sur l'alcool, etc. Mais moi, je connais ma population mieux que personne, parce que c'est mes 38 collègues. Et c'est des gens avec qui je suis dans des congrès, etc. Et donc si quelqu'un me ment sur son taux de consommation d'alcool, je vois bien, moi, dans les congrès, que les gens... Et ça, c'est pareil, cette phrase, elle est géniale aussi. Il est en train de dire, je vous ai fait un sondage où j'ai une connaissance de ma population, comme le mec qui observe ses oiseaux, quoi. Vous, les scientomètres, là, vous pouvez pas me dire que quand vous faites passer des questionnaires, vous avez un truc comme ça où vous connaissez intimement les 38 personnes et vous savez, non, lui, il boit beaucoup. Et donc, je le crois pas quand il me répond ça, tu vois, c'est fou. Et ça, pareil, c'est une phrase, tu vois, et à quel point c'est une phrase où il compare entre les mots ces standards d'écologistes, quelqu'un qui a l'habitude d'observer une petite population d'animaux, et des gros questionnaires, tu vois, et en gros, tu vois... Ouais, c'est stimulant. Ça, c'est stimulant. Et du coup, ouais. Toi, ça t'a fait changer en quoi cet article après Si ça t'a fait changer en fait. Non, ta méthode. Non. Ce qui est rigolo, c'est que cet article, moi, il m'a pas affecté. À l'époque où je l'ai lu, il m'avait déprimé. Comme beaucoup de chercheurs à l'époque, parce qu'à l'époque je buvais beaucoup. Et donc à l'époque, moi je l'ai pris comme un affront personnel. Hein. Il m'a énervé l'article à l'époque. Ouais, il m'a énervé à l'époque. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le truc. Hein, je veux dire, donc c'était il y a 10 ans, quand il est sorti, tu vois. Il m'a énervé.
Parce que en plus j'étais en thèse en galérant, et donc si t'es en thèse, tu galères, tu bois, et on te dit tu sais quoi, quand tu bois tu vas merder, c'est vraiment pas agréable. Enfin c'est pas agréable à entendre, tu vois. Donc ça c'est fait partie du côté sans doute qui a dû rendre des gens furieux ou je sais pas quoi, tu vois. Et maintenant, mais du coup, le fond de l'article, moi je connaissais que le graphique, hein. Je connaissais pas le fond de l'article. Le fond de l'article, j'ai découvert il y a 2 semaines quand on a dit tiens, on va regarder, est-ce qu'on va le publier. Et d'un coup, j'ai découvert tout ce truc, enfin tous ces niveaux dont on parle là. Donc du coup, je vais pas dire qu'il m'a influencé. J'ai découvert le fond il y a pas si longtemps. Mais en revanche, ouais, clairement, c'est un truc qui est intéressant à publier, quoi. Puis c'est rigolo aussi de publier, parce que un truc c'est qu'on s'amuse aussi nous. Donc dans le premier batch de publications qu'on a, on a genre un grand classique, c'est le papier de Ioannidis, c'est cité 7000 fois, et puis on a ce truc qui est un papier rigolo d'un écologiste aviaire tchèque qui n'est plus en poste, qui a abandonné l'université, qui est photographe, qui photographie des oiseaux, qui fait des jolis. Tu sais, je veux dire. Donc on a 2 extrêmes, on a le directeur du département de médecine à Stanford, donc quelqu'un qui parle d'études où il y a des millions d'euros en jeu dans les plus grandes universités du monde, et on a ce type tchèque qui parle de comment ses collègues boivent de la bière, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je suis intéressé par vos retours. On va garder ce format en fait, parler d'un article par épisode. Dans les prochains épisodes, donc, on va parler d'un article de John Mearsheimer et Stephen Walt sur l'intérêt de la théorie en sciences politiques. Un article d'Emmanuel Todd sur l'objet de la sociologie. Un article de John Ioannidis sur les problèmes qui se posent en statistique inférentielle, un article de Jan Kubanek sur les controverses entre psychologues et économistes sur la prise de décision, et puis enfin, l'article de Philippe Combessy, qui est un classique sur la critique de l'institution pénale, qui n'a pas été suffisamment commenté à nos yeux, et donc on essaie de donner une deuxième vie. Voilà, donc on parlera de toutes ces choses-là dans les épisodes qui suivront. À très bientôt.